Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous avançons dans notre réflexion sur ces apôtres de Marie, les apôtres du dernier temps, selon la prophétie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et selon aussi les appels de la Très Sainte Vierge Marie à nous engager aussi dans le combat spirituel comme ses enfants, c'est-à-dire comme ceux qui se laissent aussi revêtir de l'arme spirituelle que la Vierge Marie vient nous apporter à travers la prière, à travers l'exhortation à la parole de Dieu, à travers l'invitation aussi à vivre d'une façon véritable aussi les sacrements, l'Eucharistie en particulier et la confession, et aussi à vivre aussi dans l'esprit de sacrifice, de pénitence, comme elle nous l'a rappelé à Fatima, mais aussi à Lourdes, à la Salette, et actuellement aussi dans ce qu'elle nous indique à vivre aussi à Medjugorje, à travers ces 2 jours de jeûne qu'elle nous demande particulièrement pour la paix. Nous avons vu donc la semaine dernière un petit peu le contexte dans lequel aussi ce combat spirituel s'enracine aujourd'hui pour nous. Et donc nous sommes confrontés à cette réalité de voir que il y a ce combat spirituel particulièrement présent donc pour nous en Occident et en Europe. C'est donc même là que la Vierge Marie s'est manifestée particulièrement depuis le XXe siècle, fin du XIXe et XXe siècle, XXIe siècle également, pour nous faire prendre conscience que nous sommes à une croisée des chemins, comme elle le dit elle-même, nous sommes à la croisée des chemins, et nous avons aussi à nous engager, à nous détourner du mal, mais à nous engager pour le bien, à avancer, à persévérer dans la voie aussi de la conversion. Le temps donc que nous voyons aussi défiler devant nous, c'est ce temps du combat spirituel, mais aussi ce temps de la présence de Marie, particulièrement présente donc au cœur de notre vie, au cœur de tous nos combats. Dans ces 2000 ans d'histoire de l'Église, peut-être nous n'avions encore pas vu un contexte aussi généralisé, qui tend à se généraliser, de l'apostasie, de la mondialisation, une mondialisation qui promeut l'athéisme et qui part bien sûr de notre réalité occidentale et notre réalité européenne même. Le pape Jean-Paul II, je le rappelle, disait dans sa lettre au continent qu'il avait adressée en préparation au jubilé de l'an 2000, la lettre donc dédiée à l'Europe, et il mettait l'accent sur ce danger qu'il voyait aussi grandir en Europe, qui est l'apostasie silencieuse, comme il l'a appelé. Le temps de la présence de la Reine de la Paix coïncide avec une crise de la foi qui a touché les pays de l'ancien christianisme. Celle-ci s'est si répandue que la Vierge a dit que nous sommes redevenus pratiquement comme des païens. 2000 ans d'histoire de l'Église n'avaient jamais vu un événement aussi inhabituel et douloureux que l'apostasie de la foi dans l'Occident chrétien. Le christianisme et la civilisation européenne sont intimement liés, ils sont une combinaison inséparable, et l'idée même de l'Europe en tant que continent unitaire sans racines chrétiennes, disait aussi le pape Jean-Paul II, est illusoire. Il disait même cette parole forte que l'Europe doit être chrétienne ou ne sera pas, dit-il dans sa lettre. Alors, continuons donc dans cette analyse et dans ce thème aussi qui nous habite aujourd'hui, qui en cette année 2025, qui est le thème aussi de l'espérance. Nous sommes appelés à être témoins de l'espérance au cœur de ceux qui, peut-être
ont perdu des repères, c'est sûr, mais peut-être qu'ils se laissent aussi gagner par le désespoir, justement, par le fait de vous constater que, bien, autour de nous, le mal semble avancer et rien ne peut l'arrêter. Les idéologies du mal qui ont sévi au siècle dernier, en particulier le communisme, le nazisme, n'ont pas réussi cependant dans l'intention de déchristianiser complètement les peuples qui leur sont soumis. Et on peut l'attribuer aussi, cette protection, à la volonté du Seigneur, bien sûr, et aussi au rôle maternel de la Vierge Marie, présente particulièrement sur ce continent d'Europe au cours du XXe siècle. L'Église persécutée et trahie n'a cessé de s'étendre grâce à la présence notamment de la Vierge Marie, et la domination du monde par l'empire des ténèbres est un plan voué à l'échec par avance. L'apostasie de l'Occident a été mise en évidence par la très sainte Vierge Marie dès le début de ses apparitions, lorsque, prophétisant la renaissance religieuse du peuple russe, elle affirme que l'Occident a augmenté le progrès, mais sans Dieu, comme s'il n'était pas le Créateur. La Vierge Marie indique le point d'arrivée de l'apostasie, qui avait commencé par la remise en question de la foi et le renoncement au Christ comme Seigneur et Sauveur. Puis avait abouti à une persécution systématique de l'Église. Le résultat final, cependant, est la négation d'un Dieu créateur et l'exaltation de l'homme en tant que maître du monde. L'exaltation de l'homme prenant la place de Dieu est l'une des caractéristiques de la pensée unique, disait le pape François, que l'Occident a exportée dans le monde entier, réalisant une mondialisation de l'athéisme, même si la religiosité populaire résiste en partie. La Vierge résume la situation actuelle par l'expression « un monde nouveau sans Dieu ». Un nouvel athéisme qu'elle voit grandir et s'étendre au point de mettre en péril l'avenir de l'humanité. Personne, mieux que la Vierge Marie, mieux que la Reine de la Paix, ne voit la situation actuelle dans laquelle nous trouvons et les dangers qui se profilent. Elle n'a pas cessé, au cours de ces dernières années, à manifester aussi son intérêt pour notre continent et à nous inviter à prier intensément pour la conversion des pécheurs, non seulement à prier mais aussi à faire des sacrifices, comme elle l'a rappelé aux enfants de Fatima, et aussi à jeûner. Même avant la chute du communisme, Notre-Dame a vu descendre sur l'Occident la brume empoisonnée de l'athéisme de masse et le rejet du salut par ceux qui l'avaient reçu et l'avaient répandu dans le monde entier. Cet athéisme de masse signifie une vision du monde, de l'homme et de la vie où Dieu est absent, où il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme, pas de morale, pas d'éternité. L'homme réduit à l'état d'animal peut être manipulé alors à volonté et réduit à un objet à utiliser, voire même à sacrifier. Nous comprenons l'avertissement que la Vierge Marie a donné lorsqu'elle dit que dans cette perspective, il n'y a ni futur ni salut pour ce monde. L'homme sans Dieu est alors destiné à mener une vie sans joie, sans amour et sans paix. La tragédie spirituelle de l'Occident, gonflée par l'orgueil de ses conquêtes, est bien déterminée à imposer son apostasie comme s'il s'agissait d'une ce qu'elle conquête et comme le résultat de la plus grande séduction satanique de l'histoire de l'Église au cours de ces 2 millénaires. Il ne fait aucun doute que si ce que nous vivons est le temps de Marie, un temps particulier aussi où nous profitons de la présence de la Vierge Marie, c'est aussi l'heure de Satan. Rappelons-nous aussi, entre parenthèses, ce songe du pape Léon XIII, alors qu'il venait de célébrer la messe, et pendant son temps d'action de grâce, il a eu cette
cette vision, ce songe, où le démon, Satan, eh bien, s'est opposé à Dieu et l'a provoqué aussi à détruire son Église. Si j'ai plus de temps et plus de pouvoir, je pourrais détruire ton Église. Et dans cette vision, eh bien, le Seigneur a accordé un temps supplémentaire au démon et une puissance accrue aussi, comme pour satisfaire à sa demande. Mais bien sûr, nous savons que la prophétie qu'a annoncée aussi Jésus-Christ dans l'Évangile, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et donc nous sommes dans ce temps particulier, ce temps qui est l'heure de Satan. Et la Vierge Marie, dans ses messages, on l'a rappelé aussi la semaine dernière, eh bien, nous a bien révélé qu'aujourd'hui, c'est l'heure particulière de Satan, ou l'heure où Satan est libéré de ses chaînes, selon l'image de l'Apocalypse. Et on voit que l'évolution, entre guillemets, que l'humanité aussi a vécu tout au long de ce XXe siècle, et on pourrait dire, cette dégradation plus qu'une évolution dans les forces ténébreuses aussi, montre bien que Satan a une permission particulière, parce que tout ce que Satan peut faire, il ne peut le faire que si Dieu le permet. Et Dieu permet aussi que le mal et son action, c'est le mystère de l'iniquité, et aussi cette action soit amplifiée. Nous le voyons dans la vision aussi de la passion du Christ, où Jésus lui-même, dans ses derniers moments, a vécu aussi ce déchaînement du démon. Le démon s'est déchaîné véritablement dans ces derniers instants contre le Fils de Dieu pour le faire crucifier, pour le mettre en échec. Et c'est là, mystérieusement, que la victoire a éclaté, alors qu'il pensait être victorieux, avoir triomphé, avoir mis à mort le Fils de Dieu. Eh bien, c'est là que la mort a été vaincue. Ô mort, où est ta victoire? Et quand nous chantons dans l'exultète de Pâques. Donc, voilà, l'heure de Satan est bien là, présente aussi. L'un des moments les plus triomphants du mystère de l'iniquité. Le temps de Marie, le temps aussi de la présence de la femme, revêtue du soleil, et l'heure de Satan se croisent donc, entraînant toute l'humanité dans une guerre spirituelle la plus impressionnante, peut-être qu'elle n'a jamais vécue. Et dans ce combat spirituel, eh bien, nous sommes aussi partie prenante. Nous devons aussi nous engager. Nous devons aussi prendre les armes. Nous devons aussi choisir quelque part qui nous voulons suivre, où nous voulons aller. Au début de ce 3e millénaire, la Vierge, nous invitant à prendre conscience de son cœur immaculé et de celui de son Fils Jésus, puisque Satan est libéré de ses chaînes, a averti l'Église et toute l'humanité de la gravité de la situation. Satan, libéré de ses chaînes, est une image apocalyptique très puissante et évoque la plus grande attaque de l'empire des ténèbres avant la bataille finale, lorsque l'action du mystère de l'iniquité sera terminée à jamais. Cependant, le plan de la Reine de la Paix et celui du malin doivent être considérés de manière différente. Le diable, aveuglé par son orgueil, croit maintenant qu'il a le monde entre ses mains, et il se fait l'illusion, vraiment une illusion, que l'heure est venue pour lui où il pourra se mettre à la place de Dieu. Ceux qui le suivent et le servent, même s'ils ne croient pas en son existence, se persuadent de leur fausse toute-puissance et élaborent des plans avec lesquels ils creusent leur propre tombe. L'épiphanie, entre guillemets, de Satan est une lune décroissante qui gonfle avant de s'éteindre. Et pour prendre une autre image biblique, son attaque pour reprendre la domination du monde est comme la race du pharaon qui est sur le point d'être englouti dans les vagues de la mer. De son côté, le plan de la Reine de la Paix, en revanche, est un soleil levant qui devient de plus en plus intense jusqu'à dominer le ciel tout entier.
Depuis que la Gospa, comme on l'appelle à Medjugorje, est présente, l'empire des ténèbres s'est affaibli, même s'il fait encore beaucoup de bruit et qu'il est encore persuadé de sa victoire. En effet, nous voyons que la sainteté de Marie, sa lumière et la force de son amour se sont répandues et ont conquis les cœurs. Le petit troupeau de ses apôtres est en train de devenir une armée invincible, contre laquelle les portes de l'enfer s'effondreront. Les enfants du malin et les adeptes de la Gospa sont au coude à coude dans la bataille décisive pour l'avenir du monde. La Vierge demande à ses apôtres, à chacun d'entre nous, à ses enfants, de faire rayonner sa lumière, son amour et sa paix, afin que les armées du malin se dissolvent comme un brouillard au soleil. Nous constatons également aujourd'hui que l'humanité et la planète tout entière est bel et bien menacée d'autodestruction. Ce qui frappe dans les messages de la Reine de la Paix depuis les origines jusqu'aujourd'hui, c'est l'invitation à la prière et au jeûne, car Satan veut la haine, dit-elle, et la guerre. Ce crescendo de ces dernières années a été dramatique, allant jusqu'à révéler le plan de l'ange rebelle visant à la destruction de l'ensemble de l'humanité, si cela était possible, de la vie, de la nature et de la planète sur laquelle nous vivions. Cependant, Marie, la Reine de la Paix, nous a toujours rassurés en affirmant que Dieu nous aime et qu'il l'a envoyé pour empêcher l'empire des ténèbres de mener à bien ses projets pervers de destruction et de mort. Dans ses nombreuses apparitions, elle est intervenue à plusieurs reprises pour apporter la paix là où la guerre faisait rage. Elle l'a fait surtout en invitant à la prière et à la conversion, car l'antique serpent, qui souffle le vent de la haine et de la vengeance, excite les hommes à la discorde et à la violence. Au cours des moments particulièrement difficiles, lorsque l'Occident chrétien était sur le point d'être submergé par l'islam, la Vierge, invoquée sous le nom de Secours des chrétiens, n'a pas manqué de venir en aide au rang des croyants. Depuis, les apparitions mariales modernes sont souvent motivées par l'extension de la guerre et le désir de paix. En particulier, les 2 guerres mondiales qui ont ensanglanté l'Europe au siècle dernier ont vu une intervention constante de Notre-Dame pour empêcher que le monde entier tombe en ruine. À la fin de la Première Guerre mondiale, la Vierge Marie est apparue à Fatima en 1917 pour enseigner aux 3 bergers la récitation du chapelet, en particulier pour la paix. Le désir de la Sainte Vierge était de préserver le monde de la Seconde Guerre mondiale, avec le fleuve de sang qu'elle a provoqué et l'immense dévastation spirituelle et matérielle qu'elle a causée. Elle a cependant épargné au monde la tragédie d'un nouveau conflit mondial lorsque le communisme s'est effondré, en circonscrivant le conflit qui en a résulté au centre de l'Europe et en préservant l'humanité d'un possible holocauste nucléaire. Aujourd'hui, malheureusement, avec la nouvelle guerre en Europe et les rumeurs d'une 3e guerre mondiale qui pèsent, nous nous rendons compte que l'humanité est de nouveau au bord du gouffre. Avec les apparitions de Marie à Medjugorje, où la Vierge se manifeste comme reine de la paix, le souci de la paix revient au premier plan. Déjà le 26 juin 1981, la Vierge, en pleurant, a donné à la voyante Maria le message le plus important vers lequel tous les autres ont convergé. Paix, paix, paix. Réconciliez-vous, soyez réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Pour ce faire, il est nécessaire de croire, de se convertir, de prier, de jeûner et de se confesser. Chaque fois que la paix est en danger,
nous voyons que la Vierge Marie se manifeste à nos côtés. Elle invite ses enfants à prier et à jeûner, à ne pas hésiter aussi à œuvrer à travers les sacrifices, à travers les œuvres de charité, pour accompagner notre prière aussi d'actes concrets. Nous pouvons dire que depuis le début de ses apparitions jusqu'à aujourd'hui, elle a accompagné le chemin de l'humanité pas à pas, intervenant chaque fois que la situation risquait de déborder en un conflit mondial. Il semble que jamais le ciel ne se soit penché sur la terre avec autant de bienveillance qu'au cours de ces années où Dieu a permis à sa servante de venir parmi nous pour nous guider et nous protéger. Nombreux sont ceux qui rejettent les apparitions de la Vierge Marie, les considérant comme un phénomène secondaire, en particulier aussi à Medjugorje pour le seul fait qu'il dure depuis si longtemps. Il est évident que même dans l'Église, certains ne sont pas conscients des dangers que court l'humanité, bien qu'ils ont été mis en évidence également par la voix des papes, en parfaite harmonie avec les appels de la Mère de Dieu. Rappelons-nous les insistances du pape Paul VI, du pape Jean-Paul II, de Benoît XVI, du pape François encore, par rapport à cette urgence de faire cesser les guerres et que la paix règne. Au lieu de cela, nous devrions nous demander pourquoi notre Mère insiste avec tant de force sur le thème de la paix et comprendre ce que le ciel veut nous dire quand il parle de paix. La paix n'est pas seulement la cessation des armes, mais c'est une paix intérieure, une paix qui est liée avec la réconciliation. Et c'est ce que la Vierge met en évidence à Medjugorje aussi. Cette paix qui est aussi comme le fruit d'une réconciliation avec Dieu, et bien sûr qui s'étend, s'élargit, s'épanouit à la réconciliation les uns avec les autres. D'une manière particulière, il est nécessaire donc de réfléchir sur la raison pour laquelle la Vierge Marie a demandé à ses enfants de prier pour la paix, en particulier par l'intermédiaire du rosaire, mais aussi par une forme de jeûne particulièrement sévère, au pain et à l'eau, le mercredi et le vendredi. Alors, il est de tradition, qui a été gardée en Orient, de jeûner aussi, non seulement le vendredi, mais aussi le mercredi. Le mercredi, pourquoi ? Parce que le mercredi, c'est aussi le jour bien de la trahison de Judas. Le jour où Judas s'est rendu au palais du grand prêtre pour recevoir sa somme d'argent et trahir Jésus. Et c'est ce que nous lisons dans la semaine sainte, l'évangile du mercredi saint. Donc, la nécessité aussi de jeûner du mercredi au vendredi, parce que ce sont les moments les plus cruels, on pourrait dire, de la passion de Jésus. En effet, même dans les siècles les plus austères, le jeûne au pain et à l'eau n'a jamais été pratiqué dans l'Église 2 jours par semaine, les mercredis et les vendredis, tout au long de l'année, et non seulement pendant les périodes fortes du calendrier liturgique, mais la Vierge Marie ne nous demande pas de jeûner seulement pendant les temps forts du carême ou de l'Avent, mais chaque jour. La Vierge voit ce que nous, aveuglés par les fumées de Satan, ne voyons pas. Et nous ne voulons pas voir avec aussi peut-être par commodité. Si on remonte aussi dans le temps, nous voyons aussi que tout cela a commencé à travers l'apparition de la Vierge Marie à la Salette, où la Vierge Marie était apparue en pleurs par rapport justement à cette ingratitude, cet aveuglement de l'humanité qui se laissait séduire déjà par les fumées de Satan. Mais la Salette, nous savons, a un regard aussi prophétique. Ce n'est pas seulement le contexte de l'époque, mais c'est plutôt la dynamique qui était en train de gagner du terrain, on peut dire, avec bien sûr la perte du sens de Dieu,
avec l'exaltation aussi de l'homme, de la recherche aussi de pouvoir, la recherche de gain, le travail qui prend toute la place. À la Salette aussi, elle pleure parce que nous avons oublié le jour du Seigneur. Donc, on pourrait dire, à cette époque-là encore, il était de coutume de ne pas travailler le dimanche, même si dans certaines régions, dans certains métiers, cela a commencé à être mis de côté. On travaillait dans les champs même le dimanche. Et donc, mais nous voyons que cette tendance s'est généralisée aujourd'hui. Donc les pleurs de la Vierge Marie à la Salette, ce sont les pleurs aussi de la Vierge Marie aujourd'hui sur notre monde, qui se laisse malheureusement aveugler par ces fumées de Satan, et qui nous empêchent de voir, et qui, quelquefois, voilà, nous ne voulons pas voir non plus, par commodité, par complicité, avec ce que nous propose, les artifices que nous propose le monde d'aujourd'hui. Un autre événement marquant aussi dans l'histoire a été ce qui s'est passé, les événements donc à Hiroshima et à Nagasaki. Là, il y a eu comme une prise de conscience. L'humanité a connu un soubresaut passager devant cette ampleur de l'utilisation de l'arme nucléaire, de la bombe atomique. Mais cela, pourtant, malheureusement, n'a pas mis fin à la course aux armements, poursuivant l'élaboration et la construction d'armes de destruction massive de plus en plus sophistiquées et capables de détruire la planète entière. Il serait aussi une illusion de penser que de telles armes ne seront jamais utilisées. Pourtant, c'est ce qu'on nous dit, non, mais l'arme nucléaire, ce n'est pas pour l'utiliser, c'est une force de dissuasion. L'homme, par peur ou par cynisme, est capable de n'importe quel crime, même de concevoir l'anéantissement de toute la race humaine. L'œil maternel de Marie n'a jamais cessé de veiller un seul instant sur le monde, et c'est grâce au ciel que l'irréparable ne s'est pas encore produit. La course actuelle aux armements n'est freinée par aucune crise économique et se développe à une vitesse impressionnante, tandis que les foyers de guerre se multiplient jusqu'à devenir incontrôlables. Personne alors ne semble capable d'inverser la tendance, et cela jusqu'à ce que la grande tribulation ne devienne une réalité effrayante. Les hommes de notre génération, trompés et séduits par Satan, ont comme cédé à l'idée de l'anéantissement collectif. Sans foi, sans charité et sans espérance, ils se sont rendus d'une manière consciente ou inconsciente à la bête infernale qui rêve de la victoire finale. La mondialisation de la terreur, la destruction de la planète, le risque de la destruction de la planète par la guerre et la fin de l'humanité, sombrant dans la haine, sont le programme que l'Empire des Ténèbres entend réaliser au plus vite, alors que pourtant ces jours sont comptés. Donc voilà, nous prenons davantage conscience alors de cette réalité dans laquelle nous sommes et de l'urgence aussi du combat dans lequel aussi nous sommes invités aussi à prendre part. Voilà, chers auditeurs, eh bien, nous terminons ainsi notre émission pour cette semaine et nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et voilà, avançons donc dans la confiance, dans le combat spirituel, en prenant aussi l'arme de la prière, de la conversion, du jeûne aussi, et de la confession. Bonne semaine à vous tous et rendez-vous la semaine prochaine. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.